Et bonjour à tous et bienvenue pour mon cinquième épisode sur Peace and Cube. Alors je vous annonce tout de suite, il y a pas mal de gens qui sont au courant que je filme maintenant, donc ça sera possiblement l'épisode de la dissidence. Je dois avouer qu'il m'arrivait plein de trucs avant que je commence à filmer, donc je pense qu'ils vont se calmer maintenant, mais j'en suis pas certain. Donc s'il se passe des trucs étranges, c'est pas de ma faute, je vous l'annonce tout de suite. Bref, pour commencer, voilà, typiquement. Euh, je vous présente les modos du serveur. Ils me font tous. Ils me gênent tous. Pas de gros mots sur YouTube. Donc, la petite construction que vous pouvez voir en face, la petite chose un peu moche là, qui plane juste au-dessus du sol, est censée être un indice pour le sujet que j'ai choisi en fait pour un concours que Anonyme 91 a lancé sur le serveur. Donc c'est un concours de construction qui devra se centrer sur une scène culte d'un film. Donc je vous laisse deviner à quel film je pense à partir de cette chose, on va dire, pour être gentil encore. Alors, autre petit point, la version finale de la porte que nous avons vue à l'épisode précédent, l'épisode de l'arnaque, donc où finalement en fait le petit problème que j'ai eu en fin d'épisode a été tout simplement réglé en plaçant deux escaliers ici et ici, et pour atteindre tout assez facilement le même graphisme que juste en dessous. Voilà, je trouve plutôt sympathique. Alors, pour la suite de l'épisode, on va aller se concentrer sur une petite maison que j'ai construite il y a un petit peu de temps, qui se situe là-bas. Donc ça sera un exemple différent de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant d'architecture. Comment mettre du détail sur une maison. Alors, voici la maison en question. Donc comme vous pouvez voir, différents matériaux utilisés, des blocs pleins, des petits murets de cobble, des escaliers, des dalles, enfin bref. Euh, je suis désolé, mais je vais pas réussir à me concentrer parce que je sais qu'ils viennent pour faire des conneries autour de moi. Voilà, comme jouer avec les portes, etc. Regardez, regardez. Ça c'est tout nouveau, hein. C'est pas moi qui l'ai installé. Voilà. Donc bref, sans commentaire. On va réussir à parler d'architecture, je vous l'annonce, je vous l'assure. Alors, donc, comme vous pouvez voir, en fait, la base de la construction, ce sont des patterns de 5 de large et de 4 de haut. Donc voilà le pattern de base. Donc vous voyez, escalier donc dans un sens puis dans l'autre, un escalier dans le sens normal, on va dire, dans le sens du bas, le petit muret, dalle de chaque côté, une répétition de l'autre côté. Donc là c'est une version porte, là vous avez la version fenêtre avec un escalier en haut et un escalier en bas. Alors, une des spécificités quand vous commencez à construire un petit peu de manière un peu plus complexe, pardon, c'est que vous arrêtez de faire des terrains plats comme j'ai pu faire pour ma tour qu'on voit pas entièrement, mais vous commencez à construire en vous adaptant au terrain. Donc là, vous voyez que mon pattern diminue d'une hauteur. Je, non, je me suis pris la foudre. Alors, je sais pas si c'est un modo qui a fait ça ou si c'est naturel, mais là, tout est contre moi pour cet épisode. Enfin, bref. Et là, vous voyez d'un coup que je diminue d'une hauteur. Donc le pattern, en fait, perd un de hauteur. Donc c'est en s'adaptant aussi au terrain qu'on commence à faire une architecture qu'on peut considérer comme un peu plus aboutie, on peut dire. C'est une difficulté supplémentaire qu'il faut surpasser. En réalité, en fait, il n'y a pas besoin de la surpasser réellement. Ouais, non, deux éclairs comme ça, je pense que c'est les modos. Euh, c'est pas réellement une difficulté à surpasser, en fait. C'est plus accepter l'imperfection dans les constructions. C'est vraiment une étape supplémentaire pour s'améliorer en architecture. Alors, j'arrive pas vraiment à la passer parce que, comme vous voyez, par exemple, le toit est d'une géométrie parfaite, n'a pas de parties qui se décalent, etc. Mais quand vous voyez sur des serveurs créatifs, quand vous voyez vraiment des bons builders travailler, ils essayent de rendre imparfaite leur construction. Pourquoi? Parce que dans la réalité, les constructions sont imparfaites. Donc ici, vous pouvez voir que le pattern grandit avec le toit. Donc toit auquel, donc ça c'est une technique assez connue. On a ajouté du détail premièrement, en faisant premièrement, dégage la witch. Une potion, c'est cool. Non, bon d'accord, ok. Je réussirai à parler d'architecture.
Dissidence. Je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode. En plus, elle est pourrie, mon épée. Alors, outre... Je retourne là-bas. Donc vous voyez la cobble qui suit le toit, mais en fait avec un écart supplémentaire. Comme ça donne du graphisme, ça donne de la profondeur, un peu comme pour les murs, au toit. Donc vous voyez, en suivant l'endroit où se situent les pylônes. Et si je mange pas, je vais mourir. La crainte. Ouf. Ah oui, non, je crois que du poison peut pas mourir. Oula, là ça fait le gros noob, je suis plus sûr. Bref. Et outre cela, donc vous voyez, au lieu de faire un toit tout plat, tout classique, donner une courbe au toit. Donc ça peut paraître compliqué, mais vous voyez, je suis un trait normal, et là j'ai juste rajouté 2 crans d'affilée où il y a un niveau supplémentaire de cube avant de passer à l'escalier. Ensuite je reviens au normal, et j'ai fait la fin du toit toute plate. C'est extrêmement simple au final, en fait, il suffit de se lancer dans ce genre, on va dire, d'excentricité sur les toits, et après ça deviendra très naturel pour vous, vous allez voir. Vous pouvez voir dans une version un petit peu plus petite ici, vous voyez, là tout simple, encore beaucoup plus simple, le toit normal, il y a juste 2 blocs qui s'ajoutent, et à la fin un bloc qui monte. Et donc l'effet tout de suite même sur la petite partie du toit, vous voyez, est sympathique. Vous voyez, on a tout de suite un effet sur le côté assez sympa. Toujours avec ces hauteurs supplémentaires. J'ai vu quelque chose voler sur le côté de l'écran, c'est peut-être moi qui deviens parano. Bref. Donc essayer de travailler sur ce type de pattern est assez simple. Je vais vous en montrer un autre que j'ai créé et un autre que j'ai copié. Oui, allègrement, écoutez. Mais je le cache pas au moins. Je vole des patterns, mais je le dis. Alors là, donc c'est un autre pattern que j'ai créé en se concentrant un peu plus sur de la pierre taillée. Donc là, il y a les deux petites barrières et un tout petit peu de dalle, c'est presque histoire de dire. Vous voyez, là, c'est juste escalier, 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 dalle, escalier. Vous travaillez comme ça, vous essayez de faire un enchaînement, de créer quelque chose de logique, et puis ça, à force de travailler, à force d'essayer, vous allez atteindre ce genre de forme géométrique qui deviennent très intéressantes, et vous la reproduisez tout simplement. Ah, là c'est du modo, là, je pense, encore une fois. Alors je suis désolé, j'avais prévu d'en construire un de pattern devant vous sur 5 de large, comme ceux que je suis en train de vous montrer, histoire de vous montrer comment on fonctionne. Je pense que j'aurai pas le temps. Euh, merci à la modération. Enfin non, merci à Fonce D, notre cher ami qui nous a soutenus pendant cet épisode. Et ici en fait c'est un pattern un peu plus simple que j'ai pris à Bill Silverlight. Donc vous pouvez trouver dans le 3e épisode, si je me trompe pas, et voilà, ça continue. Dans le 3e épisode de Let's Time Lapse, donc dans lequel, qui se nomme Pattern d'ailleurs. Et là en fait c'est le premier pattern qu'il fait pour la toute première maison. Donc je le trouve simple, mais extrêmement bien pensé. Déjà un pattern qui est identique au-dessus et en dessous. C'est pas ce que j'ai fait les 2 fois précédentes, mais ce sont des patterns qui la plupart du temps fonctionnent. C'est ce que je me suis retrouvé à faire dans mon couloir d'ailleurs. Et ça fait un rappel à l'œil, ça crée une... Vous avez à la fois une symétrie entre la gauche et la droite et une symétrie entre le haut et le bas. Et tout de suite, ça fait un bel effet à l'œil. Ça marche tout de suite très bien. Donc, si vous voulez aussi vous aider, vous pouvez essayer de créer des patterns voilà, symétriques. Alors, certains conseillent de faire 6, de fonctionner que en impair. Mais vous pouvez faire pair, un mur de 6 de large, faire un pattern de 3 sur 2 et le reproduire plusieurs fois. Bon, on essaiera de faire ce genre de choses, mais je vois déjà le chrono qui défile, j'ai rien eu le temps de faire. Il y a des pots de fleurs aussi qui apparaissent, j'ai souffert. Je suis heureux que cet épisode se termine. Alors, je dois avouer, il y a des chances que vous le voyez jamais cet épisode. Je vais le regarder et je pense que j'ai galéré à parler, ça a été n'importe quoi. J'ose pas aller vers ma tour, ils ont peut-être fait des constructions, ils l'avaient fait précédemment. Il y avait un doigt d'honneur géant, enfin bref. Donc je vais vous laisser sur cela, likez, partagez,
aimez, commentez. Allez, salut!